Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va parler de cette super pleine lune en Verseau qui a lieu le 1er août à 20h33 heure de Paris. Donc on a le temps de faire les rituels, on a le temps de poser ses intentions, on a le temps de programmer cette pleine lune. Ne vous inquiétez pas, si vous faites le 1er, le 2 ou le 3, même jusqu'au 6 août, c'est bon, vous pouvez les faire, il n'y a pas de souci. Maintenant, moi, je m'intéresse à la première quinzaine parce que c'est là où elle est la plus puissante. En sachant que le 31 août, on a une seconde super pleine lune bleue en Poisson qui aura lieu, elle, le 31 août prochain. Donc, c'est énorme, hein. On en a une le premier, le dernier jour du mois d'août. Celle qui est en Poisson va être extrêmement puissante sur les opportunités et la chance. Donc, c'est intéressant de regarder ces deux super pleines lunes. Donc, ici, on parle de celle en Verseau. Donc, celle-ci va nous parler des libertés. Elle vient éclairer des maisons pour chacun de nous en tant que signe ascendant ou même encore signe lunaire ou Vénus. On va aller voir dans ces signes, voir quelle maison elle éclaire et quels sont vos besoins en termes de liberté. Vous voyez, quand ça éclaire une maison, c'est pas anodin. On vient souvent parler de la liberté que l'on s'offre dans un domaine. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, on va aller voir en quoi cette pleine lune peut nous aider. Et on va aller voir avec le Béline, on va aller lui demander comment lui il envisage cette période du mois d'août, puisque vraiment toutes les opportunités ici sont offertes quand on sait qu'en fin de mois on a cette super pleine lune bleue en Poisson qui est splendide, hein. Donc on va y aller signe par signe, et puis la deuxième partie de vidéo, j'avais envie de vous parler des sujets concernant le verre d'eau magique, ce verre d'eau que l'on fait, ce rituel qu'on fait souvent aux pleines lunes ou aux nouvelles lunes. J'avais envie qu'on revienne sur des questions qui reviennent sans cesse. Il y a une question qu'on m'a posée plus de 1000 fois sous la vidéo et j'ai beau y répondre à chaque fois, on me la pose encore. Donc je vais y répondre ici par le biais de cette vidéo. Et puis on va aller voir sur des formules. Je me propose de vous partager certaines formules que l'on peut mettre sous le verre d'eau. Et je vais essayer de répondre à vos questions, parce que j'ai eu pas mal de questions à ce sujet-là, sur comment formuler, sur des choix que l'on fait, on a peur de se tromper. Bon, bref, on va voir ça en deuxième partie de vidéo. Je vous montrerai quelques exemples. Et je vais vous parler de toutes ces techniques-là. Moi, je vais vous partager mon expérience à ce sujet, parce que je ne peux parler que de la mienne, et je vais vous montrer à quel point c'est très subtil, et comme c'est très facile à utiliser, et les résultats se voient très rapidement dans la matière. Bon, alors on va commencer signe par signe. Donc on écoute le signe, l'ascendant, et pourquoi pas le signe lunaire ou encore la Vénus pour chacun d'entre nous. Je mets le timing sous la vidéo. Et alors je vous préviens, elle risque d'être un peu longue, mais bon, tant pis, j'avais vraiment envie de vous partager ça à l'occasion de cette super pleine lune. Quand on sait qu'on en a 2 sur le mois, c'est intéressant quand même. Alors, on va commencer avec le Béline. Allez, on commence par les béliers et on va aller voir ce que le Béline a à nous dire. Alors, les béliers, chez vous, cette pleine lune va venir éclairer la maison 11. La maison 11 va nous parler des projets, des réalisations attendues, nous parle aussi des aides que l'on peut obtenir par le biais des relations. Donc ça peut être des relations amicales ou professionnelles. On va les voir parce qu'à mon avis, ici, peut-être qu'on manque de liberté dans la réalisation de ces projets. Bon, en tout cas, c'est ce que cette pleine lune vient nous montrer. Alors, qu'est-ce que le Béline a à nous dire pour vous, amis béliers ? On parle d'un départ, de l'abondance, de l'inconstance,
c'est plutôt pas mal, hein, ça, les béliers. On parle de la carte du feu. À mon avis, ici, on a des béliers qui n'osent peut-être pas faire le premier pas dans le début d'une nouvelle aventure. Alors, ça peut être professionnel, financier, amoureux. Ah, ça peut même être sur l'achat d'un bien immobilier. Ça peut être une maison de vacances, une résidence secondaire. Souvent, il me parle de sol, Béline. On a peut-être peur de franchir le pas. Le dos de deck nous parle de l'appui, du cadeau, de la pyramide, de l'amour. Ouh. Bon, ici, l'héritage de la famille, de la récompense, enfin de la renommée, mais ça, et le changement. Bon, je crois que là, les béliers, vous avez encore une période, une lunaison quand même assez magnifique. Ici, si vous aviez des difficultés à réaliser des projets, peut-être qu'ici, vous n'aviez pas tout à fait les aides que vous attendiez, vous allez les avoir. Hein. Là, ça se débloque et ça s'offre à vous. Hein. Alors, ici, on est soutenu sous l'aspect de Jupiter ici. On nous dit bien que là, vous avez les appuis et les soutiens que vous voulez. Il s'agit ici de peut-être de se montrer, peut-être de prendre contact avec quelqu'un qui peut vous aider, parce que là, on va vous dire oui. Derrière, on a le cadeau. C'est pour ça que je vous dis, on vous dit oui, on a le cadeau derrière. La pyramide, ici, nous parle d'élévation, nous parle de prise de hauteur, nous parle surtout de stabilité, de durabilité. Dans l'amour, alors on a peut-être des envies de s'engager à deux. Hein. C'est peut-être ça, hein, mes béliers, hein, les projets. Donc là, on nous parle quand même pas mal d'amour, d'héritage de famille. L'héritage peut nous parler d'un contrat aussi. Peut-être qu'ici, on a envie de se marier, de concrétiser des projets. La renommée, le changement. Bon, vous avez toutes les occasions ici pour aller dans l'accomplissement de vos projets, là, les béliers. Donc, il y a juste la seule chose ici, apparemment, hein, d'après ce que le Béline nous dit, la seule chose qui vous empêcherait peut-être d'obtenir ce que vous voulez ou aller dans le sens que vous voulez, c'est cette carte de l'inconstance. Celle-ci, elle nous dit bien que vous êtes en train de vous repousser, vous retarder le moment où il faut faire le saut. Parce que tout est prêt ici, c'est ce que le Béline nous dit, hein, tout est prêt. Vous pouvez envisager un départ, le commencement de quelque chose, ou un nouveau départ. L'aspect financier ici est largement couvert, donc je ne sais pas en quoi vous... Je ne sais pas ce que vous croyez, là, les béliers, vous pensez que c'est pas réalisable peut-être. Vous pensez que vous n'êtes pas assez libre financièrement pour réaliser vos projets, sachez qu'ici, le Béline nous dit que dès l'instant où vous allez faire le premier pas vers l'obtention de quelque chose, eh bien, tout va s'aligner sur votre vrai désir. Le tout, c'est de faire le premier pas. Cette carte va nous parler de ce conflit que vous entretenez à l'intérieur de vous. Bon, en attendant, ici, le conflit que peut-être que vous exprimez à l'intérieur de vous avec cette question « j'y vais pas », ça peut être aussi un sujet de dispute ou de désaccord ici, où chacun défend son point de vue et reste sur ses positions. Ça peut être ça aussi sur peut-être le prix ou l'achat d'un bien. Si c'est ça, amis béliers, on va en sortir de ce conflit parce que là, vous êtes vraiment soutenu, vous avez l'aide qu'il faut et de toute façon, ici, vous obtenez ce que vous voulez. Peu importe ce que vous cherchez à obtenir, on vous demande de faire le premier pas. Cette inconstance nous parle de votre hésitation. Donc, ici, les béliers, sachez que allez-y un tout petit peu à la fois et vous allez voir que finalement, tout se met en place tout seul. Allez, on va aller voir chez les taureaux. On va aller voir comment ça se passe pour vous. Alors, cette super pleine lune en Verseau vient éclairer la maison 10. La maison 10, chez vous, les taureaux, on va parler des désirs matériels et financiers. On parle de votre ambition. On parle de la carrière. Dans cette maison, on fait aussi référence à l'image de la mer. Donc, voyez ce que ça vient résonner chez vous, amis taureaux. Mais on va surtout parler de vos désirs et de votre ambition, ou de vos ambitions.
Il y a quelque chose à mettre en lumière ici. Il y a peut-être quelque chose qui vous fait croire que vous n'êtes pas libre financièrement, matériellement. Et ça, encore une fois, c'est pas vrai. Alors, la première carte nous parle de cette carte de la maladie, qui va nous parler de remèdes et de médecins. On parle de l'ennemi, de l'homme, de la naissance et de l'union. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le deck? Il nous parle de la famille, le travail, le despotisme, les nouvelles, la grâce, la découverte, le trafic, l'héritage et des formes de blocage ici, des ralentissements, des freins. Et derrière, on a la pyramide. Et regardez ce qu'on a derrière. L'amour. Bon. Alors, les taureaux. Les taureaux, on pourrait parler aussi bien de que ce soit dans la vie de famille ou dans l'aspect professionnel, hein, parce qu'il nous parle de ça, il nous parle de la famille et de la profession. Ça peut être aussi au cœur de métier auquel vous appartenez ici, hein, ça peut nous parler de ça. Mais on est dans la maison 10, donc ça ne me surprend pas. Alors, ici, despotisme ici, alors ça pourrait être vu comme de la trahison, mais moi ça me parle surtout d'un blocage énorme. Ici, on est pieds et mains liés. On ne peut plus bouger. Donc là, il y a quelque chose, ami taureau, qui vous fait croire que peut-être vous n'avez pas ce que vous voulez. Vous n'êtes pas libre de faire ce que vous voulez aussi, peut-être. Mais là, on a des bonnes nouvelles qui arrivent, qui viennent, vous voyez, la grâce. Soit vous graciez, c'est peut-être possible. Soit ici, l'événement, ce que vous recevez ici comme nouvelle, vous permet de dire ouf, le temps s'arrête, le temps s'effondre. Et là, il y a vraiment ce moment vécu comme une grâce. Derrière, on a une découverte, une révélation sur un transfert. Le trafic va nous parler soit de transaction, de transfert, de communication. Concernant l'héritage, ça peut nous parler d'argent, de contrat. Ça peut nous parler aussi de votre profession si vous êtes indépendant. Et ici, l'infortune qui nous parle de ralentissement, de bâton dans les roues et des blocages. Bon, on en sort quand même pas mal grandi ici, avec la carte de l'amour derrière, c'est quand même pas mal, hein, les taureaux. Il y a quelque chose là qui vous enquiquine. Vous êtes coincé là, il y a quelque chose qui vous ralentit, qui même vous met à l'arrêt ici. Mais ça c'est pareil, c'est encore une histoire de choses que vous... On dirait que vous restez coincé dans une idée, d'une croyance, et vous n'en sortez pas, ce qui fait que rien n'avance et rien ne bouge. Bon, la carte de l'homme est au centre, donc on peut parler d'un homme, on peut parler de vous si vous êtes un homme, on peut parler de la personne qui vous accompagne dans la vie, mais ici, avec la carte de la maladie et de l'ennemi, ici, ça me parlerait plutôt de réconciliation avec cet homme. Peut-être qu'on se réconcilie ici avec quelqu'un. Alors, c'est pas forcément une personne physique. Hein, ça peut être aussi un organisme. Ça peut être aussi une institution. Vous voyez, ça pourrait être un banquier. Ça pourrait être un... Pourquoi pas un agent immobilier? Je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais bon, c'est comme ça que ça vient. Mais ici, on se réconcilie avec soit une institution, soit avec quelqu'un. Mais quelqu'un avec qui, ici, on verrait la naissance d'une union. Peut-être qu'on s'unit à un organisme, ou alors on s'unit à une institution, les savoirs. Ici, on parle bien de votre carrière, hein, donc on parle des désirs matériels et financiers. On peut parler du banquier ici. Hein. Alors, il y a quelque chose qui est en train de naître chez vous, amis taureaux. Mais là, il y a de la réconciliation dans l'air. Vous passez par un état de réconciliation. Je vous rappelle le dos de deck. Hein. Il est énorme chez vous. Vous avez quand même beaucoup de chance hein, ici. Hein. Vous sortez d'une situation... Vous avez des nouvelles qui vont vraiment, littéralement, vous gracier. Hein. C'est vraiment l'idée de ce tirage. Hein. Donc là, les taureaux, voilà ce qui se passe pendant cette période de lunaison. Il y a une réconciliation qui voit le jour. Et là, on a peut-être même un nouvel amour qui débute
Soit c'est quelqu'un qu'on connaît, et là on parlerait de renaissance, ou alors c'est quelqu'un d'étranger ici, avec qui on commencerait à fonder, pourquoi pas, une famille. Mais les taureaux, là, il y a beaucoup de choses qui s'améliorent hein, dans votre quotidien, surtout sur le plan de la carrière. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. Les Gémeaux, cette super pleine lune en Verseau pour vous, ascendant, signe lunaire ou encore Vénus en Gémeaux. On va aller voir ce que cette super pleine lune nous dit. Puisque chez vous, elle vient éclairer la maison 9. Alors, la maison 9, on va parler de votre vie spirituelle. On va parler des études, des recherches. On parle aussi des déplacements et des voyages, amis Gémeaux. Il y a beaucoup de monde hein, dans votre tirage, mais je ne sais pas pourquoi ça me parle de les prendre. Ouh. Oh, regardez-moi ça comme c'est beau. Amis Gémeaux, ici, maison 9, déplacement, voyage, vie spirituelle ou encore les études ou la recherche. Regardez le tirage que vous avez. Ici, on parle des libertés. C'est plutôt pas mal, hein. Regardez-moi ça. Le dos de deck. On parle de, de la carte de la table. Donc, on va parler d'un entretien, d'un rendez-vous, d'un tête-à-tête. Derrière, on a les plaisirs, le retard, la perte et le vol, la renommée, le changement. Mon Dieu, ici, vous avez la carte bleue derrière, avec la mort, la femme, la pyramide, l'amour. Bon, non, c'était plus, le cours est plein ici. Les Gémeaux, j'ai l'impression qu'ici, on est dans un litige compliqué chez vous. Alors, il y a un rendez-vous qui s'organise. Alors, ça peut être un tête-à-tête, ça peut être... il y a très peu de monde autour de cette table. Hein. Ici, pour parler des plaisirs, avec la carte du retard. Peut-être que c'est un rendez-vous qu'on a repoussé au maximum. Hein. Ça me parle d'un rendez-vous qu'on a repoussé le plus possible. On ne voulait pas en entendre parler de ce rendez-vous, on ne voulait pas y assister. Chez vous, les Gémeaux, il y a quelque chose dans ce goût-là. Derrière, on a le vol et la perte. Alors, ça peut être la perte du temps. Peut-être que ce report de rendez-vous vous a volé du temps. Ou alors, on parle de quelque chose qui vous avait été volé, ou alors vous avez perdu quelque chose. Derrière, on a la renommée et le changement. Non mais... Là, ici, j'ai l'impression, avec la carte de la mort, de la femme et de la pyramide, j'ai l'impression qu'ici, amis Gémeaux, on est en train de vous prouver ou de vous montrer que vous vous trompiez complètement au sujet d'une situation ou au sujet de quelqu'un. Peut-être vous aviez pensé qu'on vous avait volé. Bon, si c'est le cas, vous allez voir que ça n'est absolument pas vrai, parce que regardez, la carte bleue nous dit qu'ici, on a un retournement de situation. Quelque chose ici meurt. La carte de la femme et de la pyramide, il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui fait référence à cette femme, ou alors ça peut être un homme aussi, mais avec une féminité très développée. Mais ici... on met fin à quelque chose, on met fin à cette idée de perte et de vol, moi je vous le dis. Une situation se retourne, mais alors à votre avantage ici les Gémeaux, vous n'allez pas en croire vos yeux. Je vous le dis, vous n'allez pas en croire vos yeux là, les Gémeaux. Vous allez, mais avec la vie spirituelle et son évolution, parce que cette maison 9 va nous parler de ça. C'est vous, hein, c'est vous qui donnez un sens aux choses, donc... si vous changez de regard sur une situation, la situation va changer, hein, les Gémeaux. Hein, je vous apprends rien, vous le savez. Hein. Donc ici, chez les Gémeaux, on pourrait voir un litige en famille, ici. Ou alors, c'est soit un litige en famille, soit un procès, c'est peut-être un divorce, allez savoir. Mais en tout cas, le Béline nous parle, lui, de réussite pendant cette période de lunaison. Alors, bien que les tribunaux peuvent être fermés au mois d'août, puisque ce sont les congés d'été, ça peut être fermé. Mais en attendant, on peut avoir une proposition ou une solution qui approche, malgré la trêve estivale. Derrière, on a la carte de la passion et de l'inconstance. Ici, il y a de l'hésitation, pardon.
On hésite à accepter cette entrevue, ce rendez-vous ici dont le Béline nous parle. On hésite à y aller et je ne sais pas pourquoi les Gémeaux, alors que ce rendez-vous pourrait vraiment, vraiment, vraiment vous rendre service. Parce que derrière, on a la chance, la clé, le cadeau et la tour. La tour, c'est l'événement déclencheur lié avec ce rendez-vous. Je ne sais pas ce que c'est que ce rendez-vous, les Gémeaux, que vous n'avez pas envie de faire, vous n'avez pas envie de voir. Je ne sais pas ce que vous hésitez à aller. Peut-être que vous avez des bonnes raisons. Mais quand bien même vous auriez des bonnes raisons, ici, le Béline nous dit que ce n'est pas forcément la meilleure façon d'agir. Donc, ici, concernant ce litige, vous avez une opportunité en or, parce que derrière on a quand même la carte bleue, donc on a une opportunité en or ici, avoir une solution apparaître, et ça vient ébranler beaucoup de choses. C'est le déclenchement d'un retournement de situation. Moi je vous dis, réfléchissez à deux fois si vous avez un entretien de prévu, qu'il soit professionnel, personnel, familial. Si vous avez un litige, allez-y, acceptez ce rendez-vous parce que ce rendez-vous va vous amener une opportunité de dingue et la solution vous est apportée. Il nous parle du bonheur, il nous parle du cadeau. Enfin, je veux dire, c'est pas n'importe quoi. Hein. Il y a de la réussite là dans ce rendez-vous. Donc, si vous avez un rendez-vous, vous hésitez à y aller, ben mes Gémeaux, je n'ai qu'une chose à vous dire. Acceptez de vous rendre à ce rendez-vous ou d'accepter ce tour de table, cette réunion finalement très intimiste, hein, parce qu'il n'y a pas grand monde qui assiste à ce rendez-vous. Et c'est pas parce que vous acceptez un rendez-vous que vous êtes obligé de dire oui ou non. Vous pouvez toujours vous offrir l'option de réfléchir. On n'est pas obligé de donner sa réponse tout de suite. Il n'y a jamais d'urgence. Et moi, je vous le dis, là, il y a un événement extrêmement bénéfique pour vous qui vous attend. Allez, c'est parti pour les cancers. Cette super pleine lune en Verseau a lieu chez vous dans la maison 8. Donc, ça vient éclairer la maison 8. Alors, la maison 8, on va parler des tournants de la vie. On va parler des transformations, des changements, de la mort, d'une situation, d'un événement. Mais qui, dans la maison 8, quand on parle de mort, on va parler de renaissance simultanément. Quelque chose meurt, mais autre chose s'offre à vous dans la même seconde. Donc, ici, qu'est-ce qui se transforme chez vous, amis Cancer, avec cette pleine lune en Verseau qui va nous parler de liberté. Donc là, on aurait la possibilité de se libérer peut-être de quelque chose et d'apercevoir une transformation, un changement de vie là, chez vous les cancers. Il y a vraiment quelque chose de beau là qui est en train de se produire chez vous. Alors, ici, on a l'appui, le despotisme, le travail, la clé et la méchanceté. En dos de deck, on nous parle de la sagesse, du feu, des pourparlers, des pénates avec la tour, la stérilité, l'amitié, les nouvelles, l'homme. Bon, vous avez un beau tirage. Mais ici, vous passez par un événement, là, quand même, qui a l'air un peu compliqué. Hein. Alors, la carte de la sagesse, ici, va nous parler d'une façon de raisonner. C'est même pas une façon de raisonner, c'est une façon de penser. C'est-à-dire que plus vous allez changer votre état d'esprit, plus les idées vont changer. Ça va de pair. Hein. Donc ici, la sagesse à côté du feu et des pourparlers nous dit que là, vous avez cette patience de maintenir vos positions, parce que c'est quelque chose qui n'a pas l'air simple, hein, les cancers. Vous maintenez vos positions ici avec beaucoup de sagesse, parce que vous savez que là, vous avez raison et vous êtes droit dans vos bottes, j'ai envie de vous dire. Derrière les pourparlers, ici, vous maintenez mordicus votre position dans le seul but d'aller vers des négociations. Et c'est ce que vous obtenez, là, les cancers.
Alors, peut-être au sujet d'une habitation, peut-être au sujet d'un bien immobilier qu'on veut vendre ou acheter, peu importe. Mais ici, on maintient les positions pour aller vers la négociation. Et derrière, on a la carte de l'accident. Il y a quelque chose qui s'effondre ici, qui est très stérile. En fait, vous défendez vos arguments, vous défendez votre point de vue, là, les cancers. Et vous avez cette forme de sagesse qui nous dit que là, vous observez les choses, mais de très très loin. Vous prenez beaucoup de recul ici. Et la négociation ici a lieu. Hein. Alors derrière, c'est pareil. Hein. Ça met le feu aux poudres. La stérilité avec l'ami. Il y a quelque chose qui reste très... En fait, vous voulez prouver quelque chose, là, les cancers. Vous voulez prouver quelque chose. Et vous maintenez mordicus quelque chose. Parce que vous voulez prouver peut-être que dans votre entourage, il y a quelqu'un qui sonne creux, qui sonne... Il y a quelqu'un de faux autour de vous, là. Et c'est en maintenant votre position que vous allez réussir peut-être à faire craquer l'autre. Ça me parle d'un truc comme ça. Alors, ici, vous avez l'appui, à moins que ce soit vous, hein, à moins que ce soit vous soyez un leader, ou peut-être vous avez un poste dans la hiérarchie, peut-être de manager ou de directeur. Ici, l'appui, vous l'avez face à une situation professionnelle qui semble être complètement coincée. Il y a peut-être quelqu'un ici, ça sent quand même la trahison, cette histoire. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a trahi sur le lieu de travail. Mais alors, si c'est le cas, vous avez tous les appuis pour trouver la solution, ou en tout cas, trouver le point de départ de ce conflit. Il y a quelque chose comme ça. Bon, il y a quelqu'un de malveillant autour de vous. Moi, je vous dis, le deck nous parle de cette amitié creuse. En fait, vous allez vous rendre compte que la personne que vous teniez pour amie n'en était pas un ou pas une. Et là, vous aviez de sérieux doutes, mais là, ça va être confirmé. C'est-à-dire que là, la vérité éclate. Cette tour nous dit qu'on fait éclater la vérité et que derrière, on est face à quelqu'un de très stérile, de très creux. Donc ici, si vous avez un quelconque problème sur votre lieu de travail, sachez qu'ici, vous avez les appuis, les soutiens, et vous savez vous faire entourer pour trouver la solution, ou en tout cas, dénicher la personne qui est à la base de cette trahison ou de ce ralentissement. Il y a quelqu'un qui ne peut pas vous piffrer, ou alors il y a quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues. Et ça, vous allez rapidement le trouver, rapidement le savoir, et vous allez sortir de ce blocage. Mais encore une fois, les cancers, on est dans la maison 8. La maison 8 est gouvernée par Pluton. Donc Pluton va dévoiler la vérité. Pluton a horreur du mensonge. Donc Pluton va dévoiler la vérité. Donc s'il y a eu quoi que ce soit, vous allez très vite le savoir. En tout cas, pendant cette période de pleine lune en Verseau, voilà le programme, mes cancers. Allez, c'est parti pour les lions. On va aller voir ce que le Béline a à nous dire pour cette super pleine lune en Verseau qui va venir éclairer la maison 7 chez vous. Donc, la maison 7 chez vous, les lions, on va parler de votre environnement, de votre vie sociale. On va parler aussi des unions, des conjoints, donc des relations, qu'elles soient proches, professionnelles, amicales, amoureuses. On peut parler aussi du mariage. On pourrait même parler des ex-conjoints ou conjointes. La maison 7, c'est une sacrée maison quand même, hein. Donc, on va aller voir ce que cette pleine lune va éclairer chez... Enfin, comment le Béline nous l'explique lui, ce qui peut se produire chez vous pendant cette lunaison. Donc, il y a peut-être un sentiment, encore une fois, de liberté, là, qui est mal compris, peut-être. Peut-être que vous vous sentez coincé, ou... On va regarder. Eh ben, ça nous parle du départ, comme ça. On nous parle de la ruine.
du trafic, de la découverte et des passions. Bon, ici, ça me parle quand même de pas mal de choses. Dès qu'on a la sagesse, la méchanceté, la clé, la stérilité, l'union, oh là là. Bon, il y a beaucoup de contradictions dans votre tirage. 1 million. Alors ici, la sagesse, elle va nous parler d'une faculté à prendre du recul sur les événements, à peut-être même à aller voir au-delà du filtre de la réalité. Derrière, on a la méchanceté. Donc peut-être qu'ici, vous découvrez, vous percevez avec beaucoup de recul des actions peut-être qui ont été menées, ça ressemble à de la malveillance, voyez-vous. Donc ici, vous êtes rempli de sagesse face peut-être à quelqu'un ou à des actes malveillants. Ici, la clé va nous parler d'une solution, d'une porte qui s'ouvre. Il y a une ouverture quelque part avec cette clé. En tout cas, elle nous parle de solution face à un événement que vous découvrez, puisque derrière, on a la stérilité, l'ami, l'union. Alors, peut-être êtes-vous en litige avec quelqu'un, 1 million. Ça peut être un partenaire. Ça peut être un conjoint, une conjointe. Ça peut être un ex aussi. Dans cette maison 7, ça peut nous parler de votre vie sociale. Donc, on parlerait des amis proches, des personnes proches dans votre environnement. Ici, il y a peut-être quelqu'un qui a eu un acte malveillant envers vous, qui a été méchant. Bon, ici, la solution que vous êtes apportée, la clé, vous avez une ouverture là qui vous montre quelque chose avec la stérilité derrière. Peut-être qu'il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage dont vous aviez peut-être des doutes sur la loyauté, ou alors peut-être avez-vous eu des doutes sur la sincérité de cette personne. Bon, en tout cas, vous allez avoir des réponses rapidement. L'union, l'infortune, le procès. Ici, il y a peut-être quelqu'un qui vous a menti à propos de votre partenaire. Peut-être qu'ici, vous allez commencer à y voir plus clair, là. Concernant des ragots ou des paroles blessantes concernant votre partenaire si vous êtes avec quelqu'un. Si vous n'êtes pas avec quelqu'un, si vous êtes célibataire, on peut parler d'un ami proche. Peut-être qu'on a divulgué des rumeurs sur un de vos amis ou une de vos amies et vous allez voir que tout ça n'était pas vrai, c'est stérile. La personne n'était absolument pas loyale avec vous. Et peut-être même que ça a presque coûté votre couple, cette histoire. Peut-être que vous êtes disputé avec votre partenaire à cause d'une personne malveillante, quelqu'un qui aurait dit quelque chose de faux. Et là, on évite le conflit de justesse. Moi, je vous le dis, les lions. Parce qu'ici, vous avez... Oh là 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 là. Vous avez besoin d'y voir plus clair. Il y a quelqu'un qui a parlé à tort et à travers à propos de vous ou de votre conjoint. Et ça a créé la zizanie au sein même de votre couple, cette histoire. Ou alors au sein de peut-être d'une association, d'une amitié ou d'une association professionnelle. Bon. Toujours est-il qu'ici, il y a quelque chose ici. On voit le départ. Alors, ou c'est vous qui partez, ou alors c'est cette amitié, cette personne malveillante ici sort de votre vie définitivement. Ici, 1 million. Il y a quelque chose qui sort de votre vie, qui peut enfin... quelque chose qui s'effondre, mais c'est vraiment bénéfique pour vous. Parce qu'ici, on retrouve des échanges, un trafic. Alors, c'est peut-être de l'argent. C'est peut-être une transaction financière. Ce qui ne vous rassurait pas, dégage. Je pense à certaines personnes là, chez les lions que je connais, qui peut-être ont fait des investissements et ont très peur. Bon, pas de panique ici, tout revient dans l'ordre. La rumeur qui vous faisait peur, dégage. Vous allez voir que c'était juste une rumeur. Parce que derrière, vous allez faire une découverte, ou alors il y a une révélation qui est faite
avec la carte de la passion, il y a quelque chose qui vous redonne beaucoup d'enthousiasme. Si vous avez été victime de ragots, ou si on vous a raconté des bêtises, des sornettes à propos de votre partenaire, ou d'un ami, ou d'une amie, ou de quelqu'un en qui vous aviez extrêmement confiance, peut-être on vous a raconté des bêtises, et là vous allez enfin... La vérité éclate. Cette carte, c'est ce qu'il nous dit. Le Béline nous dit que la vérité éclate, la révélation se fait au grand jour, mais là ça se fait pendant la première quinzaine d'août. Hein. Donc là vous avez vraiment de quoi être rassuré. Si on parle d'investissement financier, c'est pareil. Vous allez être rassuré pendant la première quinzaine d'août. En tout cas, cette super pleine lune en Verseau, c'est ce qu'elle nous dit, en sachant qu'on a une super pleine lune bleue en Poisson à la fin du mois, qui va nous montrer non seulement de la chance, mais en plus des opportunités pharaoniques. Donc là, les lions, rassurez-vous, faites preuve de sagesse, hein, comme nous le dit le Béline. Prenez du recul, prenez beaucoup de recul et ne partez pas dans des, comment dirais-je, dans des situations qui vont, vous savez, sur cette impulsivité, vous pourriez faire des bêtises. Donc, prenez du recul, restez calme et ne croyez pas en tout ce qu'on vous dit. Allez, c'est parti pour les vierges. On va aller voir ce que cette super pleine lune a à nous dire. On va pas les prendre parce que c'est la sorte du tirage des lions. Alors, cette super pleine lune en Verseau va venir éclairer la maison 6 chez vous, amis vierges. Alors, la maison 6, on va parler de votre vie professionnelle, on va parler du travail, mais on parle de la santé, de son évolution aussi. Hein. Si vous ne travaillez pas, on va aborder plutôt la santé dans cette maison. Alors, pour les vierges, on nous parle d'un conflit ici, d'un litige. Ouais, il nous parle d'un procès, mais bon, il y a quelque chose là qui vous crée peut-être de l'agitation ou de la colère. Bon, ben on est rassuré. Hein. Regardez-moi ça. Bon, ici les vierges, si vous êtes en conflit, en procès, en litige, bon, sachez qu'ici, où on était avec le cloître, bon, ici, ça pourrait nous parler de prison. Hein. Mais ça pourrait aussi nous parler d'une situation enfermée. Il n'y a plus d'issue là-dedans, dans ce conflit. On a essayé toutes les portes possibles et imaginables. On est coincé. Bon. La carte bleue, ici, nous dit que vous sortez de cette problématique. Et j'ai même envie de vous dire qu'ici, ça se retourne. Hein. Derrière, on a la paix. Bah, tu m'étonnes. Après un truc pareil, forcément qu'on a la paix et on a la carte des passions. Bon, on retrouve une forme d'enthousiasme hein, chez vous les... Oh là 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 là, regardez-moi ça. Regardez-moi ça ici, les vierges. On a la carte de l'abondance en dos de deck. Alors, imaginez si vous étiez ici, dans une situation très inconfortable, où on était privé de liberté, hein, parce que le Verseau va nous parler de ça. Hein. Le Verseau nous parle des libertés sur le domaine professionnel, donc votre vie pro, votre travail, ou encore la santé, son évolution. Cette carte pourrait nous parler d'une hospitalisation aussi, chez vous les vierges. Hein. Bon. Ben ici, on en sort. Hein. Moi, je vous le dis, ici, c'est vraiment un truc de malade. Hein. Mon Dieu, ici, derrière l'abondance, on a l'élévation. L'ennemi, le travail, la méchanceté, l'union, l'héritage, la femme et la grâce. Là, on pourrait dire que vous êtes gracié ici. Hein. Là, je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, les vierges, mais ici, on est gracié de quelque chose. Donc, on est peut-être sur des histoires financières, parce que la vie pro peut nous parler de ça. Ou alors, on peut nous parler de la santé. Dans ces cas-là, elle se rétablit, et pas qu'un peu. Hein. Ici, on retrouve un dynamisme incroyable, surtout avec la carte des passions. Donc ici, on a la pyramide qui nous parle d'une élévation, qui nous parle de stabilité et de durabilité. Donc là, on est reparti, on est reboosté pour un moment.
Derrière, on a l'ennemi avec le travail. Donc là, il y a quelque chose hein, sur votre vie professionnelle. L'ennemi, c'est pas forcément quelqu'un. L'ennemi, ça peut être, je ne sais pas, votre timidité, les freins sur un plan administratif. Ça peut être n'importe quoi l'ennemi. Hein. C'est pas forcément quelqu'un. Ça peut être quelqu'un, mais c'est pas forcément ça. Derrière, on nous parle bien du travail. La méchanceté, donc ici, ça peut être... La méchanceté, ça peut être du harcèlement sur le lieu de travail. Ça peut être aussi quelque chose de malveillant concernant votre santé aussi, ça pourrait être ça. Ou quelque chose qui vous fait mal, ça pourrait être un traitement qui vous fait mal, qui pourrait vous affaiblir ou vous blesser plus que ça ne vous soigne. Des fois on a des traitements lourds qui soignent la maladie mais qui affaiblissent le corps. Hein. Quelquefois, ça peut être ça. Bon. Donc ici, si c'est ça, je vous garantis que là, vous allez vous sentir mieux. Derrière, on a la carte de l'union. Donc là, il y a peut-être... peut-être que ça a engagé votre couple. Hein, ou alors, ça a engagé une association, un binôme, un partenariat, allez savoir. Mais alors, derrière, on a la carte de l'héritage avec la femme. Alors, ça peut nous parler d'un contrat. Peut-être que vous signez un contrat ici. Un contrat qui vous ramène beaucoup d'argent. Ou alors, un contrat qui vous ramène beaucoup d'argent et un statut social beaucoup plus élevé, puisqu'on va parler de ça dans la maison 6 chez vous les vierges. Donc, je vous rappelle quand même la présence de Jupiter en taureau, quand même, qui n'est pas rien. Jupiter en taureau, on parle d'amplification, de bonne opportunité. Jupiter, c'est quand même la planète la plus cool du système. Hein. Donc ici, vous voyez, on est vraiment... Ça pourrait nous parler aussi d'un contrat de mariage. Ça pourrait nous parler aussi d'un nouveau contrat dans le travail. Ça pourrait... Qu'est-ce que ça pourrait nous dire? Un engagement, peut-être même. Et pourquoi pas un héritage. Mais en tout cas, ici, je vous rappelle la sortie, on a la grâce. Donc, on a de quoi dire ouf. Enfin, avec une carte bleue à côté de la prison, ouf est un euphémisme. Hein. C'est pas ouf hein, qu'on dit. Là, on sort d'une ornière pénible où on était vraiment coincé. En tout cas, moi les vierges, je vous souhaite une agréable pleine lune en Verseau, parce que là, vous allez savoir ce que c'est que la liberté. Allez, c'est parti pour les balances. On va aller voir ce que le Béline a à nous dire. Donc, balance, ascendant balance, lunaire, ou encore Vénus en balance, hein, vous savez. Donc, cette pleine lune en Verseau va venir éclairer la maison 5. La maison 5 va nous parler de la vie sentimentale, des aboutissements, nous parle aussi de la créativité. Donc, ça pourrait nous parler... Dans la vie sentimentale, ça pourrait être une liaison. Avec l'aboutissement, ça pourrait être un engagement quel qu'il soit. Et la créativité pourrait nous parler des enfants. Vous voyez, on pourrait parler de ça. Mais ça pourrait nous parler aussi d'un domaine artistique hein, dans cette créativité. Bon, en tout cas là, on manquerait de liberté pour aboutir à quelque chose dans sa vie sentimentale. Chez les balances. Allez. Bon, j'aimerais bien que le Béline soit un peu plus bavard. Oh, regardez-moi ça. Alors là, en termes d'aboutissement ici, ça se pose. Hein. On nous parle d'abondance, d'argent, d'appui. Eh bien ici, les balances, on nous parle de réussite, de chance. Bon, il y a quelque chose là, avec la trahison. En d'autres decks, on a la stérilité. Donc cette trahison, vous n'allez pas en subir les conséquences. Avec la stérilité derrière, c'est que toute tentative de trahison sera stérile. Hein. Derrière, on a les plaisirs, l'inconstance, la sagesse, la pyramide, l'ennemi, la famille et l'homme. Bon. Eh bien, ici, on peine
on peine à aller dans les plaisirs ici, dans la vie sentimentale peut-être. Chez vous, les balances, là, bon, même si cette trahison, cette tentative de trahison échoue, on vous demande de prendre beaucoup de recul là, sur l'hésitation que vous avez à être heureux. C'est vraiment ce qu'il me dit, là. Là, vous allez vous sortir de quelque chose. En fait, vous allez vous élever, prendre de la hauteur par rapport à des personnes de votre entourage ici qui pourraient être considérées comme des ennemis. Là, ça pourrait nous parler d'une tierce. Vous voyez, ça pourrait nous parler d'une tierce dans votre relation sentimentale. Là, il y a quelque chose. Ou alors, quelqu'un qui vous empêcherait de tourner en rond ici. Bon, en tout cas, là, vous avez du soutien. Les balances, c'est peut-être même un soutien familial ici. Hein. Il y a peut-être quelqu'un au sein même de votre famille ou alors au sein même de votre travail, hein, ça peut être ça aussi, qui vous soutient, qui vous aide et qui vous permet ici de prendre une décision. Mais les balances, on le sait, hein, des fois vous êtes long à prendre des décisions. Hein. Vous balancez pendant longtemps avant de prendre une décision. Mais là, il s'agit de prendre du recul, prendre de la hauteur. Il ne faut pas peser le pour et le contre. Ici, il faut plutôt prendre de la hauteur, prendre du recul et vous faire aider ou soutenir par peut-être un membre de la famille. C'est peut-être ça. Hein. Peut-être quelqu'un qui vient vous aider. Alors, regardez-moi ça sur la table. Moi, je me demande vraiment à quoi ça sert, les balances, d'hésiter à ce point. À être heureux, parce que vous avez quand même la réussite en plein milieu de votre tirage. Là, vraiment, il y a quelque chose... Moi, le Béline, il est en train de me dire qu'ici, vous hésitez à prendre une décision que vous savez être bonne, Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui vous agace ou qui vous fait... perdre votre temps ou qui est considéré comme un ennemi, mais là, il est temps, cette trahison, moi je vous le dis, on peut l'écarter. Hein. Parce que là, vous avez quand même une belle opportunité, ami Balance, à devenir de plus en plus libre financièrement. Il y a de la réussite. Il y a de la réussite. Si vous tentez à monter un projet, si vous tentez à vous investir un peu plus dans une relation amoureuse ou dans une relation professionnelle, parce que là, on voit large avec le Béline, ou alors si vous voulez monter un projet, parce qu'on parle de créativité aussi, ne vous arrêtez pas à des... Vous savez, que vont penser les autres, ou je ne sais quoi, et ces trucs-là, écartez-moi ça de votre esprit et pensez à vous d'abord. Parce que là, vous avez une opportunité à réussir ce que vous entreprenez, à être heureux, à voir l'abondance jaillir dans votre vie. Donc, ce serait dommage de ne pas en profiter. Mais ici, c'est l'aboutissement de quelque chose. Il y a vraiment un projet qui aboutit chez vous, les balances. Et je peux vous dire que là... vous avez un enrichissement personnel, mais dans tous les domaines. Hein. Ça peut être affectif, amoureux, financier, professionnel, peu importe de quoi on parle ici. Mais l'opportunité que vous avez là, elle vous tend les bras depuis un moment. Mais ici, le Béline nous dit qu'il est peut-être temps d'arrêter de refuser le bonheur. Donc, ami Balance, si quelqu'un a tenté de vous trahir ou essaie de vous trahir, sachez que le Béline nous dit bien que c'est stérile. Hein. Il n'y aura aucune conséquence à cette tentative de trahison. Allez, à nous les scorpions, on va aller voir ce que le Béline nous dit pour cette super pleine lune en Verseau. Donc pour vous, elle est claire la maison 4, donc scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire ou encore Vénus en scorpion. La maison 4 va nous parler du foyer, de la famille, de tout ce qui est en lien avec la maison. Et puis aussi, on parle beaucoup de l'image du père dans cette maison 4. Alors, on parle de l'inconstance, des plaisirs. Pour les scorpions, de la naissance, des pénates et de la beauté.
Alors, le dos de deck. Le dos de deck nous parle d'une femme. Alors, l'appui, l'abondance, la stérilité, l'accident. Alors, ici, chez vous les scorpions, on parle soit de vous, hein, si vous êtes une femme, ou alors peut-être qu'on parle d'une femme dans votre entourage, qui vous appuie. Alors, soit c'est vous qui êtes votre propre appui, et dans ce cas, vous êtes la meilleure personne pour vous guider, et c'est ce que je dis en permanence. Ou alors, on parle de quelqu'un qui vous épaule et qui vous aiguille, qui vous aide, qui vous appuie dans une démarche. Ici, on nous parle d'argent avec la stérilité et la carte de l'accident. Peut-être qu'ici... Attendez un peu, on a le bonheur. Il y a des scorpions ici qui ont du mal à décider, à prendre une décision. Peut-être sur l'achat d'un bien. Ça peut nous parler de l'achat d'un bien ou la vente d'un bien. Peut-être qu'on hésite ici... peut-être à cause des travaux, je ne sais pas pourquoi ça me parle de ça. Peut-être qu'il y a beaucoup de travaux à faire dans cette maison et on hésite à l'acheter, bien qu'elle nous fasse... On arrive à se projeter dedans, hein. On arrive à se projeter dans cette maison. Mais on se dit que peut-être c'est s'engager dans beaucoup de frais, dans beaucoup d'argent. Et on se dit, est-ce que ça nous intéresse de nous engager dans un tel projet? Ça peut être ça, parce que là, on parle de la maison 4. Ou alors, vous avez envie, peut-être, de donner une nouvelle, transformer un lieu, transformer votre habitation. Peut-être qu'ici, on a envie d'embellir la maison, d'agrandir. Peut-être on a envie, peut-être qu'on est dans l'obligation d'agrandir parce qu'on a quelqu'un qui arrive, on a peut-être un bébé qui arrive au foyer. Donc là, on va faire des travaux d'agrandissement. Et on se demande si on fait bien soit d'agrandir la maison, soit on ferait pas mieux d'acheter un autre bien. Vous voyez, on pourrait être dans ce cas de figure ici. Si c'est le cas, vous avez peut-être quelqu'un, ici les scorpions, ou alors c'est vous, qui pouvez vous financer ici. Et vous avez le soutien, l'appui, peut-être même d'un banquier. Vous voyez, quand je vois l'appui et l'argent, ça pourrait me dire qu'ici, vous êtes suivi par votre banquier. Mais vous hésitez, parce que la stérilité avec l'accident, ici, vous vous demandez si vous faites bien d'investir peut-être autant d'argent pour restaurer, agrandir, embellir un bien. Voilà de quoi ça me parle. Hein. Ou alors, si on ne parle pas d'un bien, on pourrait parler peut-être d'une entreprise aussi. Ça peut être une entreprise familiale aussi. Je ne sais pas pourquoi ça me parle comme ça ici. Bon, en tout cas, il y a vraiment de l'hésitation. Est-ce que vous avez peur que finalement, ça soit pas un bon investissement d'aller dans l'embellissement d'un bien? Parce que vous êtes plutôt à la recherche du bonheur, évidemment, comme beaucoup de gens. Mais là, vous pensez qu'ici, vous ne pouvez peut-être pas, vous n'avez peut-être pas les moyens d'aller dans une résidence, soit une résidence secondaire, soit dans une nouvelle maison plus grande. Et on va parler de beaucoup de ça, hein, de financer un projet. Et là, vous avez peut-être peur d'investir alors que vraiment le Béline nous dit que vous avez les moyens de le faire. Ou en tout cas, vous avez un appui financier pour aller dans ce projet. Donc, il y a quelque chose visiblement qui vous embête. On hésite, on hésite, on hésite. Bon, alors, laissons passer cette pleine lune. On peut même laisser passer le mois d'août hein, si vous avez besoin d'y réfléchir. Parce que si vous faites un investissement qui va vous engager pour 15 ou 20 ans, moi je dis que ça vaut le coup de prendre même 30 jours de réflexion. Parce qu'il faut savoir qu'à la fin du mois, on a cette pleine lune en poisson qui va nous offrir des opportunités et qui peut aussi nous offrir des chances et vraiment des coups de bol hein, sur des biens, à moins qu'on parle d'un travail. Et là, si on parle d'un travail, amis scorpions, est-ce que là, vous êtes en train de réfléchir à vous investir peut-être dans un nouveau poste, dans une nouvelle entreprise? Est-ce que vous n'avez pas la peur de trop vous investir dans ce travail
et pour finalement ne pas en tirer beaucoup de bénéfices. Vous voyez, ça pourrait nous parler de ça. Bon, en tout cas, prenez le temps de réfléchir. On n'est pas à 8 jours, 15 jours, 30 jours près. Il n'y a pas d'urgence. Donc, prenez le temps de la réflexion. Allez, c'est parti pour les Sagittaires. On va aller voir ce que le Bénin a à nous dire pendant cette lunaison, cette pleine lune en Verseau, qui va venir éclairer chez vous la maison 3. La maison 3, on va parler de toute la famille. On va parler aussi des relations amicales, des visites que l'on peut faire ou avoir pendant cette lunaison. Donc, on va aller voir ce que le Bénin a à nous dire. C'est quoi ce sentiment de liberté là, que vous cherchez peut-être au sein de votre famille ou des relations amicales? Alors, oh, il nous parle d'amour, de réussite, de négociation, de la renommée, et de la carte du feu. Le dos de deck nous parle du départ. Alors ici, avant même d'aller voir ce qui se passe dans le dos de deck, là sur la table, le Bénin nous parle d'arguments. C'est-à-dire que là, vous avez de quoi argumenter une décision ici. Alors que ça peut nous parler d'amour hein, dans la maison 3, parce qu'on parle de toute la famille. Donc la famille, ça peut être aussi votre partenaire, hein, votre conjoint. En tout cas, vous avez de quoi argumenter une situation, peut-être même argumenter un choix de vie en amour. Alors, si c'est le cas ici, vous allez défendre bec et ongle votre point de vue. Mais de toute façon, si on parle d'une nouvelle relation amoureuse, par exemple, ici chez vous, amis Sagittaires, vous savez amener les choses pour que ce soit vraiment accueilli avec la joie et le sourire ici. Vous avez vous avez vraiment la façon d'amener les choses en parlant de quelqu'un dont vous êtes amoureux, peut-être les Sagittaires. Alors, ici, on nous parle du départ. Donc, il y a quelque chose qui démarre ou qui part. Peut-être que c'est vous qui partez. L'élévation, les bonnes nouvelles, l'amitié, la ruine. Oula. Alors, ici, vous prenez une décision. Parce que là, vous argumentez peut-être un départ. Vous argumentez le départ... Peut-être vers une relation amoureuse, une nouvelle relation amoureuse, ami Sagittaire, je vous le souhaite. Hein. Ou alors vous présentez quelqu'un de nouveau à votre famille et vous allez trouver les bons arguments pour accueillir cette personne au sein même de votre famille. Mais en tout cas, ça sent bon la réussite ici. En tout cas, tout ce que vous négociez, c'est que ce soit en amour ou dans autre chose, hein, ça pourrait être dans le travail aussi, hein. Parce que si on parle de la renommée c'est votre bonne réputation dans un domaine particulier. Sachez qu'ici, vous savez exactement comment argumenter votre sujet pour amener tout le monde vers quelque chose de cohérent. Alors, ici, on décolle vers l'élévation. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui démarre chez vous les Sagittaires, avec l'annonce des bonnes nouvelles ici. Alors, l'amitié et la ruine, ici, ça va peut-être vous coûter une amitié. Vous voyez, c'est ce qui me dit le Béline. Là, le fait peut-être de prendre une nouvelle direction dans votre vie, sur l'aspect relationnel ou familial, vous y allez pour vous élever, pour avoir quelque chose de beaucoup plus enrichissant pour vous. Vous y allez, mais ça va peut-être vous coûter une amitié. Mais là, vous allez lâcher quelqu'un ou quelque chose dans votre cercle, puisque dans cette maison 3, on parle des relations amicales. Et ici, les relations amicales, il y a quelqu'un peut-être, ou carrément un cercle amical que vous allez
Vous allez prendre de la distance avec eux, mais en sachant qu'ici, vous y gagnez, mais alors, avec la corne d'abondance, vous gagnez en valeur, mais ça peut être, c'est pas que financier, hein, ça peut être aussi amoureux, ça peut être dans beaucoup de domaines. Alors avec les pénates, la naissance et la beauté, on pourrait même parler ici d'un déménagement avec ces oiseaux. Peut-être que là, ça va vous permettre de prendre, mais carrément, une nouvelle vie hein, chez vous. Hein. En tout cas, c'est le commencement de quelque chose de nouveau et de très enrichissant. C'est quelque chose qui vous correspond. Alors, c'est peut-être une relation amoureuse, c'est peut-être un nouveau travail, allez savoir, mais sachez qu'ici, vous allez prendre les bonnes décisions, amis Sagittaires. Et là, vous avez vraiment tous les arguments pour défendre votre projet, défendre votre position, amener les autres à vous suivre. En tout cas, vous avez le don de fédérer. C'est vraiment ce que le Béline nous dit. Allez, c'est parti pour les Capricornes. On va aller voir ce que cette pleine lune en Verseau nous annonce pour vous. Donc Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire ou encore Vénus en Capricorne. Elle vient, donc cette super pleine lune en Verseau vient éclairer chez vous la maison 2. Alors la maison 2, on va parler de la situation matérielle et financière. On parle aussi des transactions. On parle des possessions, des biens. Donc elle vient éclairer la maison 2 en sachant qu'on a un Jupiter en Taureau. Donc ça me parle d'amplificateur, ça. Ça me parle aussi de liberté financière. Il y a peut-être des choses à mettre en lumière. Allez voir ce qui vous limite, si c'était le cas. Bon, là, il y en a beaucoup trop. Je ne peux pas prendre tout ça. Alors, on nous parle des négociations, de l'ennemi. On nous parle d'infortune, de beauté. On parle de la fin. Et on nous parle de l'intelligence. Alors, ici, sur l'aspect financier, là, carrément, les Capricornes, il y a quelque chose eh bien, qui vous crée une très, très forte instabilité, amis Capricorne. Il y a vraiment, là, une situation qui devient... c'est chronique. C'est vraiment ce qu'il me dit. Parce que quand on a l'ennemi et l'infortune... C'est quelque chose de chronique. On est toujours dans la négociation, dans la discussion, à chercher... Pardon. On est toujours en train d'argumenter, de chercher une raison pour améliorer quelque chose. Il y a toujours ces discussions concernant ces freins financiers. Bon... Ici, il y a quelque chose qui... on voit la fin de ça. Hein. Ici, pendant cette lunaison, vous allez voir la fin de ces freins, de ces ralentissements. C'est même l'argent est limite devenu un ennemi. Dans le sens où, quelquefois, ce manque de sécurité, parce que ce n'est pas forcément de l'argent, mais il y a un manque de sécurité ici qui commence à devenir... persistant et ça prend fin. Et ce qui prend fin vous amène, avec la carte de l'intelligence, nous amène quelque chose qui s'officialise et qui va vous mettre à l'abri. On n'a pas encore vu le dos de deck, mais ici on pourrait parler de quelque chose qui vient mettre un terme à tout ce chapitre-là qui a été... très très mal vécu, très très mal perçu. Derrière, on a les plaisirs. Le document ici est officiel, hein, donc ça peut être un contrat que vous signez qui vous permet d'enrayer cette insécurité. Ça peut être ici, on rend un jugement qui vient mettre fin à tous ces ralentissements. Bon, toujours est-il qu'ici, on a la carte du plaisir, de l'union, de la grâce, de la paix, du travail, de l'honneur, de la femme, de la clé, de l'homme, de la ruine et de l'abondance avec les pénates.
Surtout quand on voit la carte ici de la maladie qui va nous parler du remède et du médecin. Donc là, il y a quelque chose, et je pense à des Capricornes que je connais, qui sont dans des phases en ce moment extrêmement tendues et compliquées. Moi, quand je vois ça, moi je vous le dis, hein, ne croyez pas que les choses sont figées et foutues, ça n'est pas vrai, hein, ami Capricorne. Alors, ici, on a la carte des plaisirs qui va nous ramener beaucoup d'enthousiasme. Hein. Sous Vénus, ça commence à aller mieux. Avec la carte de l'union et de la grâce, ici, on pourrait voir quelque chose... cette union pourrait nous parler d'un partenariat ou d'un binôme. Il y a quelque chose ici, ça peut être amoureux, hein, mais ça peut être aussi financier. Sous Vénus, ça nous parle des finances. On est dans la maison 2 chez vous. Hein. Donc ici, il y a quelque chose qui vient vous rassurer, parce que derrière, on a la grâce. Quelqu'un peut-être s'associe à vous. Ou quelqu'un vient... Ah, il y a vraiment quelque chose, il y a un binôme. Là. Bon, le résultat ici, c'est de la paix. Hein. Le travail et les honneurs, vous pouvez vous féliciter ici, les Capricornes. Vous avez, ça peut être sur un aspect professionnel. Vos efforts sont récompensés, parce qu'on parle des honneurs. Le travail peut nous parler de votre travail, mais peut parler aussi des efforts fournis dans le sens pour vraiment mettre un terme à ça. Hein. Alors, ici, la femme, peut-être qu'on parle de vous. La clé et l'homme. Ici, les Capricornes, il n'y a rien à faire. Ça me parle toujours d'une association. Ici, la solution vous est apportée grâce à quelqu'un ici qui vient ruiner quelque chose. La clé ici nous dit bien que l'homme, il y a une ruine là quelque part qui vous permet de sortir d'une situation inconfortable, puisque là on va parler de l'abondance et des pénates. Donc là ici c'est une combinaison plutôt positive chez le Béline, puisque là on va parler d'argent et de... Alors ça peut être un logement, ça peut être dans le travail aussi. Peut-être que là, si vous vendez un bien, les Capricornes, eh bien ici vous le vendez très très bien. Mais ça passe par une solution qui vous est apportée par un homme. Il y a vraiment de ça. Il y a quelqu'un qui vient vous apporter une solution. Mais là, vous mettez un terme à quelque chose qui était devenu très, très chronique. Hein. Celle-là me parle de ça. Et là, ça prend fin. On met un terme à ça. On met un terme à ça, mais alors on avance vers quelque chose de beaucoup plus confortable. Voilà pour vous, amis Capricorne, pour cette lunaison. Allez, c'est parti pour vous, amis Verseau, pour parler de cette super pleine lune en Verseau. Donc, elle a lieu chez vous, dans la maison 1. Donc, on va parler de vous et de vos préoccupations. On va parler de vos désirs et les moyens de les satisfaire. Voilà de quoi on parle dans cette maison 1 à l'occasion de cette super pleine lune en Verseau. On nous parle de la grâce. Alors, qu'est-ce que le Béline a à nous dire d'autre? Il nous parle du travail. Du travail ou des efforts, hein. De l'inconstance, de la ruine. Et de la renommée. Bon, là, on parle de vous. Hein. Là, ça me parle de vos inquiétudes et de vos contrariétés. Ça peut concerner de votre travail. Ou alors, ça peut me parler aussi des efforts que vous fournissez pour autre chose. Derrière, on me parle du trafic. De la fatalité.
du bonheur, de l'héritage, du départ, de la réussite. Bon, alors, ici, la grâce d'entrée de jeu comme ça, elle nous dit que là, vous êtes soulagé, réconforté. Il y a quelque chose là qui prend fin. En tout cas, on arrête de fournir des efforts dans le vent. C'est vraiment ce qu'il nous dit. On fournit des efforts. En fait, c'est comme si on se trompait. Chez vous les Verseaux, vous vous trompez de cible ou alors vous mettez vos efforts dans des choses qui n'ont pas besoin finalement d'autant d'énergie. Par contre, et c'est ça qui vous ruine la santé. Enfin, c'est pas tout à fait ça ruine votre santé. C'est que là, vous donnez des efforts pour pas grand-chose. Les efforts que vous donnez là, c'est pas ceux-là qui vont vous amener à ce que vous voulez atteindre. Par contre, ici, il nous dit bien que là, la grâce, ça veut dire que ça tombe. C'est comme s'il y avait une prise de conscience ici chez vous les Verseaux, où vous comprenez qu'en fait, vous avez mis beaucoup d'efforts, vous avez travaillé beaucoup sur quelque chose qui finalement n'avait pas besoin de travailler autant que ça. Et ça tombe. Hein. La prise de conscience ici vous permet de lâcher une tension sur quelque chose. Et là, la renommée nous dit que votre réputation, votre renommée suffit. N'avez pas besoin de faire tous ces efforts-là. Votre travail est récompensé, j'ai envie de vous dire, uniquement par votre réputation, votre renommée, et que vous donnez beaucoup d'efforts dans quelque chose qui, franchement, ça n'a pas de sens. C'est comme si on avait un Paul Bocuse qui donnait beaucoup d'efforts à divulguer qu'il était le meilleur, alors qu'on sait déjà qu'il est le meilleur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que vous donnez beaucoup d'importance à quelque chose, peut-être sur votre apparence ou sur l'image que vous donnez au monde, alors que c'est pas utile. Hein. On le sait déjà que vous êtes, que vous avez une bonne réputation. C'est pas utile d'aller en rajouter des caisses, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes en train de donner de vos efforts dans un truc qui est pas utile. On le sait déjà. On le sait déjà que vous êtes bon. À quoi ça sert d'aller tenter de convaincre des gens qui sont déjà convaincus? Alors, derrière, on a la carte du trafic qui va nous parler des transactions, des échanges. Alors ça peut me parler des moyens que vous donnez pour satisfaire vos désirs. Ici, il y a quelque chose qui prend fin. Et tant mieux, parce que là, on se dirige vers le bonheur. Ça, c'est ces efforts fournis dans un truc qui n'a vraiment pas lieu. Ça n'a pas de sens, en vérité. C'est ce qu'il me dit. Derrière, on a l'héritage, le départ, la réussite, l'eau, le rendez-vous, l'intelligence, l'amitié. Bon, c'est pas la peine d'aller plus loin. Donc ici, vous arrêtez de donner des efforts là où il n'y a pas besoin d'en mettre pour vous rendre compte que seule votre renommée peut suffire. Et dès l'instant où vous arrêtez, en fait c'est du lâcher-prise là que vous faites les Verseaux. Dès l'instant où vous lâchez prise, bon ben voilà, on prend la direction du bonheur. La carte de l'héritage peut nous parler d'une succession d'un héritage, mais ça peut nous parler aussi d'un contrat. Ici, on pourrait signer un contrat qui vous permettrait le départ, l'envolée, le nouveau départ peut-être même vers la réussite. Vous voyez, ici, l'eau pourrait nous parler d'une ambiance ou d'une atmosphère beaucoup plus chaleureuse, détendue, bien plus cool. Ici, à moins qu'on nous parle d'un lien avec l'eau, peut-être en bord de mer ou un lac. Bon, ici, je vous le dis, hein, là, vous avez un rendez-vous, amis Verseaux. Moi, je pense qu'ici, chez les Verseaux, pendant cette lunaison, on va signer des contrats. Et là, vous avez un rendez-vous, un tête-à-tête, ici, pour obtenir cet engagement, ce document officiel. Je ne sais pas ce que vous entreprenez là au mois d'août, mais là, ce que vous entreprenez, c'est de la réussite. Donc, que ce soit à la recherche d'un contrat, l'obtention d'un examen
peu importe ce que c'est, la réussite est au rendez-vous, mais là, il va falloir peut-être commencer à changer là où vous mettez des efforts. Ne mettez pas d'efforts là où on sait déjà ce qui se passe. Vous voyez, c'est comme si vous prêchiez des convaincus. C'est vraiment ce qu'il me dit là. Allez, c'est parti pour vous, amis poissons. On va aller voir ce que cette super pleine lune en Verseau a à nous dire. Donc, chez vous, elle vient éclairer la maison 12. La maison 12, on va parler des difficultés, des combats pour la réussite, des situations bloquées par des raisons, enfin pour des raisons connues ou méconnues. On va aller voir ce que... Donc ça vient éclairer ça, donc ça va lever, si vous voulez, les difficultés. Hein. Alors, on nous parle de la beauté avec Jupiter. Eh ben, on a encore l'inconstance ici. Alors... Les poissons, on a une super lune hein, chez vous qui arrive en fin de mois. La méchanceté. Oh, l'infortune, eh ben. Ah, on nous parle du changement. Bon, ça va déjà mieux. Mais on nous parle bien de ça hein, chez vous. Alors, on a la carte de l'accident qui nous parle de la tour qui s'effondre. Derrière, on a la mort, le bonheur, la campagne, le cloître, l'argent, la carte de la maladie. En tout cas, c'est le remède et le médecin. Ici, sur l'ennemi. Oh. Alors, attendez. La ruine, la renommée et la chance. Bon. Il y a vraiment, ici, il y a une situation, là. Mais encore une fois, les poissons, on a l'impression que vous n'osez pas prendre de décision. Et il y a quelque chose qui a besoin d'être vu et de décidé. Comme si on rêvait d'un brillant avenir. On rêve d'une situation, que la situation s'améliore ou s'embellisse. Bon. Le truc, c'est que ça peut s'améliorer et s'embellir. Mais là, les poissons, c'est comme si une béline me disait que vous avez une décision à prendre qui est quand même assez peut-être délicate pour vous. Hein. Mais là, moi, le béline me dit que vous avez peur de faire mal à quelqu'un. Alors, si c'est le cas, si vous avez peur de faire mal à quelqu'un en prenant une décision, je vous arrête tout de suite, ça n'est pas vrai. Vous n'avez pas ce pouvoir de faire mal à qui que ce soit. Tout ce qu'on vous demande ici, c'est de penser à vous et de vous faire du bien. Parce que les difficultés que vous rencontrez en ce moment, on est bien dans la maison 12, hein, les situations qui bloquent ici avec la carte de l'infortune, hein, c'est... Le changement est au rendez-vous hein, pendant cette lunaison. Mais ça, on vous demande de prendre une décision. Et la décision, c'est pas forcément le truc le plus gravissime à faire. C'est peut-être la décision, c'est de voir la situation différente. J'aimerais bien qu'ils nous disent un peu plus là, sur quoi on parle. Le changement là, que vous opérez vient effondrer quelque chose. Et c'est la fin. Dès l'instant où vous prenez une décision, vous voyez une situation s'inverser. Il y a quelque chose qui s'effondre et là on prend la direction du bonheur sous Jupiter. On va arriver à quelque chose de beaucoup plus détendu. Mais là, clairement, les poissons... On dirait qu'ici, vous vous faites croire que vous n'êtes pas libre financièrement. Vous n'êtes pas libre d'agir comme vous voulez. Mais ça, c'est pareil. Tout ça, ça va s'effondrer parce que derrière, la carte de la maladie qui nous parle du remède et du médecin va... Voyez ici cet aigle, il prend dans ses pattes là cette salamandre.
ou ce lézard, qu'on retrouve ici, hein, ce serpent. Là, j'ai l'impression qu'ici, vous avez enfin la clé ici pour mettre fin à ça. Et derrière, c'est la ruine. Hein. C'est la ruine de cette situation qui coince, hein, pas autre chose. Hein. Et derrière, on a cette carte de la renommée sous Jupiter avec, excusez du peu, mais on a la chance. Vous vous créez des opportunités ici. Moi, je vous vois avoir envie de créer quelque chose, d'embellir votre quotidien, de vouloir faire quelque chose. Mais ou alors vous pensez que vous n'avez pas les moyens de le faire, ou alors vous pensez que vous n'avez pas le niveau d'études, vous n'avez pas le diplôme. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Mais tout ça, ça s'effondre. Pourquoi? Parce que vous changez d'état d'esprit. Vous savez, les poissons, c'est pas l'argent qui va faire que votre projet va voir le jour. C'est d'abord d'avoir une idée. Une fois que vous avez l'idée de créer ou de faire quelque chose, laissez les histoires d'argent de côté au début et cultivez l'idée qui vous met en joie. La difficulté chez vous vient du fait que vous prenez les choses à l'envers. Vous voyez d'abord la difficulté financière, alors que vous, là vraiment, on vous demande de regarder d'abord le projet qui vous plaît. Parce que là, vous avez peut-être des situations de bloquées pour des raisons que vous ne connaissez pas. Et les raisons que vous ne connaissez pas sont dues au fait que vous focalisez sur un manque de quelque chose. Bon, mais vous allez, la super lune, là, la super pleine lune, va mettre en lumière cette difficulté et met en lumière surtout ce que vous croyez être vrai dans votre esprit qui vous empêche d'avancer beaucoup plus vite. Alors, comme je vous l'ai promis, deuxième partie de vidéo, on va parler de faire quelques rectifications ou répondre à certaines questions concernant le verre d'eau magique. Alors, la première question qui est revenue à plus de 1000 fois et celle-là, j'ai beau y répondre par écrit dans les commentaires, j'ai l'impression que personne ne la voit. Donc, que fait-on du papier après le rituel ? Le papier, une fois que vous avez posé le papier, vous avez posé le verre, vous avez attendu 24 heures, vous buvez l'eau, le papier, vous le jetez. Vous vous débarrassez de ce papier, je ne veux plus le voir, vous me jetez ce papier. Parce que quand bien même vous voudriez refaire le verre d'eau avec le même message, il faut le réécrire au moment où vous voulez le faire, parce que vous n'êtes plus du tout, excusez-moi, vous n'êtes plus du tout avec les mêmes énergies que la fois précédente. Donc c'est important de jeter ce papier à chaque fois que le rituel est fini. Vous le jetez, vous le détruisez, vous faites ce que vous voulez, mais vous ne le gardez pas. Donc ça, cette réponse, c'est fait. Maintenant, il y a des gens qui me demandent pour la technique du verre d'eau, il y en a qui font une technique avec du gros sel. Alors, il y a différentes techniques du verre d'eau et chacun fait comme il a envie de faire. Personnellement, la technique du verre d'eau avec le sel, moi, je ne l'ai jamais faite. J'ai toujours fait celle que je vous partage. Pour moi, c'est une formule extrêmement simple et plus c'est simple, plus c'est efficace. En tout cas, dans mon expérience, ça s'est avéré à chaque fois comme ça. Alors, il y a une personne, une abonnée qui m'a laissé différentes questions. Alors, elle va se reconnaître, c'est Marguerite Fleur qui m'a laissé certaines questions et qui reviennent. Elle a bien fait d'ailleurs de me mettre ces questions en commentaire. Donc, elle me parlait par exemple d'une situation sentimentale où elle me disait que dans sa relation, lui n'était pas encore tout à fait libre. Donc, on avance dans la relation, mais avec quelqu'un qui a peut-être du mal à se libérer. Alors, si on veut faire une technique du verre d'eau avec ce genre de problématique, si l'autre n'est pas tout à fait libre,
moi, je vous invite à faire un verre d'eau avec un message très simple et très clair. Mettez-vous dans la situation si la personne était complètement libre. Par exemple, qu'est-ce que vous pourriez dire de cette relation? Est-ce que, par exemple, vous pourriez dire je suis pleinement heureuse d'être aux côtés de mon amoureux ou de mon amoureuse, ou être aux côtés de mon partenaire au quotidien, par exemple. Est-ce que ce serait ce sentiment-là? Si c'était ce sentiment-là, alors on écrirait sous le verre d'eau le message suivant. Je suis heureuse et épanouie dans cette relation au quotidien. Ça veut dire que là, vous êtes avec la personne au quotidien et vous êtes pleinement libre d'aimer la personne avec qui vous êtes. Voilà ce qu'on pourrait mettre comme message sous le verre d'eau. Pareil, sur un aspect professionnel, Marguerite me disait, en exemple, je n'arrive pas à évoluer dans mon travail parce qu'on ne veut pas que j'évolue. Alors là, c'est carrément autre chose. Là, il y a une question à vous poser. Quand vous me dites parce qu'on ne veut pas que j'évolue, ça veut dire que vous donnez le pouvoir à quelqu'un d'autre dans votre façon d'évoluer dans votre travail. Posez-vous la question, c'est quoi votre question? Évoluer dans votre travail, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire, parce que vous me mettez entre parenthèses contrat de 32 heures, est-ce que c'est avoir plus d'heures de travail pour gagner plus d'argent? Est-ce que c'est avoir plus d'heures de travail, je ne sais pas moi, pour avoir une meilleure couverture, ou peu importe? Posez-vous la question, d'abord, dans quel but vous voulez plus d'heures? Si c'est pour un aspect financier, dans ces cas-là, moi j'ai envie de vous dire que vous pouvez continuer à travailler avec un contrat de 32 heures, mais peut-être être payé plus ou avoir une autre source de revenus. Si c'est une question d'argent, peut-être que tout miser sur le travail, on ne laisse pas une porte entrouverte à autre chose. Peut-être que vous pourriez avoir une autre activité qui vous rapporte quelque chose et qui serait très bénéfique. Et finalement, on se dirait, ben heureusement que je n'ai que 32 heures dans mon contrat parce que sinon, je n'aurais pas le temps de faire autre chose. Posez-vous toujours la question dans quel but vous voulez les choses. Et quand vous me dites parce qu'on ne veut pas que j'évolue, vous êtes en train de donner le pouvoir à quelqu'un d'autre, comme si votre évolution dépendait de quelqu'un. Regardez ce que vous êtes en train de déclarer. Vous voyez, il n'y a pas de jugement dans ce que je vous dis. Mais c'est observer comment vous le déclarez. Vous pourriez aussi mettre sous le verre d'eau, dans ce cas de figure-là, personne n'a le pouvoir de m'empêcher d'évoluer, ou personne n'a le pouvoir de me freiner dans ma carrière ou dans mon épanouissement. Vous voyez, quand vous pensez que quelqu'un est à la source de l'arrêt de votre carrière, vous voyez toujours que là, vous êtes en train de donner le pouvoir à quelqu'un. Posez-vous 2 secondes et décidez que personne n'a ce pouvoir. En tout cas, c'est ce que je vous invite à voir. Ne laissez personne avoir le pouvoir sur votre façon de vivre ou sur votre façon de vous sentir. Alors, ensuite, déménager pour partir, vivre ailleurs. Alors, dans ce cas de figure-là, si on veut déménager, partir, vivre ailleurs, posez-vous la question, où est-ce que j'aimerais partir? Si vous avez une idée de l'endroit où vous voulez aller vivre, si vous avez une idée précise d'un endroit où vivre, dans ces cas-là, procédez par cet endroit. Par exemple, comment je me sentirais quand j'aurai déménagé ou quand je vivrai dans cette région ou dans cette ville? Si vous pensez que vivre à cet endroit va vous amener un épanouissement,
dans ce cas, je ne sais pas, mettez sur votre papier je suis pleinement satisfaite de mon nouveau logement dans cette ville. Plus vous allez être... Alors, il faut mettre des choses assez courtes, mais condensées. Plus vous allez exprimer sur le papier comment vous vous sentez quand vous obtenez ce que vous voulez, plus vous avez d'opportunités par la suite d'aller dans la direction que vous voulez. Alors, il y avait d'autres choses aussi que je voulais vous partager et je voudrais ne pas oublier quoi que ce soit parce que ce serait vraiment dommage. Alors, je vais prendre un verre d'eau et je vais vous revenir sur la technique depuis le début. Alors, on va partir d'un exemple. Par exemple, je vais vous partager une expérience que j'ai vécue récemment. Qui pourrait peut-être faire sourire, mais qui va très certainement aider beaucoup d'entre vous. Alors, on est arrivé cette année au mois de mars, où il y avait quand même l'idée du summer body qui se pointait. Et comme tout le monde, hein, on se dit qu'on n'a pas envie de se mettre en maillot de bain avec les dimensions que l'on a. Donc, on se dit qu'on ferait bien peut-être de faire un peu de sport, de perdre un peu de poids pour histoire de rentrer dans une taille en dessous, voire même 2 tailles en dessous dans son maillot de bain et on aimerait ne pas en racheter un la taille au-dessus. Donc, quand l'idée du summer body est arrivée au mois de mars, j'ai commencé à me dire que j'aimerais bien, comme beaucoup de gens, perdre un peu de poids parce que... l'hiver, on s'est laissé aller et là, on se dit qu'on ferait bien de faire des choses. Et du coup, je me suis lancée dans l'idée, pas de perdre du poids spécifiquement, mais j'avais envie d'avoir plutôt un ventre plat. Donc, je m'étais attelée à cette mission. J'avais appelé ça mission ventre plat. Et comme par hasard, je tombe sur un livre d'un médecin, d'un gastroentérologue qui a écrit un bouquin qui s'intitule Mission ventre plat, où ça m'a vraiment fait sourire. Et j'avais mis sous mon verre d'eau au mois de mars un message. Alors, attendez, je jouais avec une idée, parce qu'il faut savoir que quand vous écrivez un mot sous le verre d'eau, en vérité, ce que l'on fait, c'est qu'on joue avec une idée. Et moi, je jouais avec l'idée, Claire a le ventre plat. Et quand j'ai joué avec cette idée, évidemment, tout s'est aligné, au point où j'ai même trouvé un livre qui s'intitule « Mission ventre plat ». Alors, j'ai mis ce papier, je vous le montre tel que je l'avais écrit à l'époque. Hein. Claire a le ventre plat, j'ai posé mon verre dessus, j'ai rempli ce verre d'eau. Alors, j'espère que ça va aller, oui. Donc, j'ai rempli ce verre d'eau. J'ai laissé cette eau un soir de pleine lune et je l'ai laissée dans un endroit où on voyait la lumière de la lune pendant la nuit et je l'ai posée comme ça et je l'ai laissée 24 heures. 24 heures après, j'ai bu ce verre d'eau en remerciant l'eau d'informer toutes mes cellules en leur disant qu'on jouait avec cette idée de ventre plat et d'un seul coup, dans mon expérience au quotidien, d'un seul coup, j'ai vu des choses se mettre devant moi. Des techniques simples mais efficaces pour avoir une silhouette beaucoup plus confortable. J'ai commencé à voir des émissions santé, des trucs très simples à faire au quotidien. Et j'ai commencé à laisser toutes les idées germer, à tel point que j'ai laissé ce livre. Mission ventre plat dans ma maison, j'en avais acheté 2. Et j'en ai laissé un sur un meuble dans le salon. Et il était visible de tous, hein, ce livre. Et faut savoir que... Alors, je suis pas là pour raconter ma vie, mais bon. Il faut savoir que je vis avec un de mes enfants. Et depuis que j'avais mis le bouquin sur le meuble, alors lui ne s'est absolument pas intéressé à ce livre, mais le fait de voir le titre du livre, et moi je jouais avec l'idée du ventre plat, eh bien mon fils
à commencer tout doucement à perdre du poids. Et il y a quelques jours, il s'est levé un matin et au petit déjeuner, il me regarde en me disant « Maman, je crois que je n'ai jamais eu le ventre aussi plein de ma vie. » Entre mars et juillet, eh ben, il a perdu 10 kilos sans effort, vous m'entendez bien, sans effort. Donc quand vous faites un verre d'eau, si vous croyez que vous le faites que pour vous, vous vous trompez parce que toutes les personnes qui gravitent autour de vous jouent avec la même idée. Ce qui fait que vous le produisez dans votre matière, dans votre expérience. Quand vous jouez avec une idée, avec le verre d'eau, tout ce qui vous entoure est touché par la même idée. Et je vous garantis que ça fonctionne pour tout. Hein. Là, je vous parle du poids parce que l'exemple était flagrant. Et je pourrais vous parler d'autre chose. Mais là, on parle de ça. Donc, pour cette histoire de poids, moi, j'ai juste mis ça. J'ai mis Claire à le ventre plat et j'ai laissé l'eau se charger de l'information. Et l'information, donc j'ai bu l'information du verre en remerciant l'eau d'informer toutes mes cellules du message. Je vous garantis que ça marche du feu de Dieu. Si vous voulez répéter l'expérience plusieurs jours, vous pouvez le faire. Mais dès l'instant où vous commencez à jouer avec cette idée-là, vous allez voir que les choses se mettent en place toutes seules. Vous n'avez pas d'effort à faire. Et là, moi, je vous invite à refaire ce message autant de fois que vous voulez. Mais à chaque fois, ce papier, vous me le mettez à la poubelle et vous réécrivez le message, même si c'est pour réécrire la même chose. Vous le réécrivez parce que vous n'avez plus la même énergie que la veille quand vous réécrivez le papier. Alors, il y a plein d'autres choses qu'on pourrait voir dans cette technique du verre d'eau. J'ai des exemples là qui me viennent et je vais vous les montrer. On a par exemple des fois des situations un peu complexes dans son quotidien où on se dit mince, j'ai pas tout à fait toujours les bonnes opportunités, je suis jamais dans les bons coups, dans les bonnes adresses. Bref, on est des fois empêtré dans un quotidien qui n'est pas confortable. Moi, je vous invite à faire un verre d'eau où les sujets restent quand même assez divers et variés et on va aller voir un éventail de possibilités très large. Par exemple, quand on est dans une situation compliquée, difficile, où on n'arrive pas à s'en sortir, je vous invite à faire un verre d'eau avec ce message-là. J'envisage mon quotidien avec toutes les options et les possibles. Ça veut dire que là, vous arrêtez de vous limiter à peut-être une ou deux issues. Vous allez commencer à envisager tout un éventail d'options et tout un éventail d'issues. C'est-à-dire que là, vous vous ouvrez à toutes les possibilités qui peuvent se montrer sur votre chemin. Et on peut aussi, dans le même genre de message, on pourrait mettre ça. Je m'ouvre à tous les champs des possibles que la chance m'offre. C'est-à-dire que là, vous envisagez votre quotidien avec un éventail qui s'appelle chance, opportunité. Vous voyez, c'est l'effet de Jupiter en taureau. Jupiter, il a besoin qu'on le mette en action. Et pour le mettre en action, c'est comme si on invoquait Jupiter. Mais pour invoquer Jupiter, il faut vraiment assumer et accepter qu'on mette Jupiter en action. Et quand vous vous ouvrez à tous les champs des possibles, ben là, Jupiter, il est enfin libre de vous amener toutes les opportunités que vous voulez. Là, vous mettez Jupiter dans votre quotidien. Voilà comment faire pour mettre Jupiter dans votre quotidien. On pourrait aussi, concernant l'argent, moi je vous invite, et je joue beaucoup avec ça en ce moment, je joue avec cette idée, je choisis de partager et de manifester le massif de l'abondance. On pourrait rajouter dans mon quotidien, c'est-à-dire qu'à chaque instant de votre vie, vous choisissez ce que vous voulez expérimenter dans votre quotidien. C'est juste les pensées qui véhiculent dans votre esprit
On a l'impression qu'on a des disques rayés. On a toujours les mêmes pensées, toujours les mêmes idées. Et on se dit, ça ne change pas. On a l'impression qu'on est condamné à vivre un calvaire, alors qu'il suffirait juste de faire pause et de se dire, mais je pourrais choisir autre chose comme idée. Et quand vous commencez à vous ouvrir, à envisager l'avenir différemment, même si là tout de suite c'est compliqué, si on commence à envisager que ça peut être différent, je vous garantis que Jupiter va vous montrer que ça peut être différent. Mais tout ça, c'est toujours pareil. Il faut s'ouvrir à d'autres possibilités dans sa vie et dans son quotidien. Donc moi, en ce moment, je joue avec celle-là, à partager et manifester le massif de l'abondance. Ça pourrait être l'amour, ça pourrait être la joie, ça pourrait être la paix, ça pourrait être tout ce que vous voulez, peu importe ce que vous voulez voir manifester dans votre vie. Mais dès l'instant où vous commencez à faire des verres d'eau avec ce genre d'idées, bien vous allez voir votre univers basculer, mais alors comme vous n'aviez jamais encore vu. Ce genre de petits mots, que ce soit pour l'abondance, la chance ou d'autres choses, parce que ça dans le travail, celle-là on pourrait l'envisager dans le travail. J'envisage mon quotidien avec toutes les options et les possibles dans ma vie professionnelle. Ça, ce papier-là, quand vous le buvez, et que vous avez envie de le jeter, vous pouvez aussi apprendre cette phrase par cœur et la répéter à chaque fois qu'elle vous vient. À chaque fois que vous voulez la répéter dans votre journée, répétez-la parce que vous allez commencer à orienter votre regard sur d'autres choses. Et les opportunités, les options, les coups de chance vont commencer à se montrer devant vous. Mais le tout, c'est commencer à invoquer ces choses-là. Et pour les invoquer, il faut vraiment en prendre conscience et assumer ce genre de déclaration. Assumer ce genre de déclaration, ça veut dire je suis pleinement responsable de ce qu'il se passe dans ma vie. Si vous êtes pleinement responsable, alors vous êtes responsable de l'abondance qu'il y a dans votre vie. Je suis responsable de l'abondance que je mets dans ma vie. Et peu importe ce que vous voulez mettre, on s'en fiche, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de notion de bien ou de mal, puisque quand vous faites ça dans la joie, moi je ne vois pas de mal dans la joie. Quand vous avez envie de faire les choses uniquement pour être joyeux ou joyeuse, vous ne faites de mal à personne et la notion du mal disparaît. Faites les choses, toutes ces choses qui sont alignées sur le vrai désir de votre cœur. Qu'est-ce que je désire vraiment? Vous voyez, c'est désirer des choses, mais vraiment assumer ce choix d'être heureux ou heureuse. Et vous allez voir que dans votre vie, toutes les personnes que vous avez besoin de rencontrer vont se présenter à vous. Toutes les situations qui ont besoin d'être retournées, renversées, vont se présenter à vous. Cette super pleine lune en Verseau est magique et magnifique parce qu'elle est suivie dans 30 jours de cette super pleine lune bleue en Poisson, qui, alors celle-là, va vous offrir des opportunités et des chances hallucinantes. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous sur la technique du verre d'eau. On pourra en refaire d'autres si vous voulez. Pareil sur la technique du congélateur, il y a plein de questions qui reviennent. On en reparlera dans une autre vidéo si vous voulez. J'espère avoir été assez claire, assez précise dans mes explications, que ça a été bien compris. N'hésitez pas à poser des questions si jamais il faut refaire une vidéo là-dessus. Et puis je vais m'arrêter là parce que je pourrais en parler pendant des heures. En tout cas, j'espère que ces explications, ce supplément va vous être très utile. En tout cas, je vous le partage parce que j'ai à cœur de vous partager toutes ces techniques. Je vous embrasse tous et toutes très fort. Je vous remercie infiniment pour
vos partages, vos abonnements, parce que ça, les abonnements, c'est ce qui fait vivre cette chaîne. Et je vous en remercie parce que vous me permettez de continuer à vous partager ces contenus totalement gratuits. Et je vous en remercie infiniment. Je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.